attends, il faut d'abord. Regardez à gauche. Regardez là-bas. Je m'appelle Léna. Je suis ici, entre autres, parce que je suis en grève, je suis étudiante. Je suis pas dans la cause du mouvement étudiant. Moi, personnellement, je serais pour une gratuité scolaire. Puis, de toute façon, je suis contre la hausse. Là, fait que, je pense vraiment que la société devrait promouvoir l'accès à tout le monde. Parce qu'il n'y a vraiment pas... Je veux dire, il y a des gens que leur accès est compromis. Je pense que c'est comme un choix de société. Les retombées sont pour tout le monde. Alors, je vois pas pourquoi ce serait juste les étudiants qui bénéficieraient de leur propre poche. Qu'est-ce que tu penses justement de la loi 78? Je l'aime pas. Pourquoi? Mais je trouve que ça vient contre les droits fondamentaux à plein de niveaux, mais je trouve ça vraiment dommage d'essayer de limiter le mouvement étudiant par cette loi-là. Je pense que des manifestations spontanées, on devrait avoir le droit à ça. Je pense qu'on ne devrait pas avoir besoin de savoir. C'est pas facile de savoir en avance le nombre de gens qui vont participer. Alors, à plein de niveaux, je veux dire, je trouve que c'est encore juste une autre tactique de Charest de ne pas nous écouter puis de nous mettre des freins au lieu de négocier puis d'être raisonnable. Donc, je vais bientôt commencer ma résidence en médecine familiale ici à Montréal. Puis, depuis le début du conflit, j'appuie le mouvement étudiant pour plusieurs raisons. Entre autres, les études qui montrent que la hausse va faire beaucoup de tort en termes d'accessibilité pour les études et puis aussi au niveau de la représentativité dans nos universités. Donc, j'ai participé à quelques manifestations. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, puis que les gens sont solidaires, de voir des grands-parents, des enfants sortir dans la rue des étudiants, c'est vraiment touchant. Puis maintenant, les gens quand même sont descendus. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a la hausse, puis le conflit entre les étudiants et le gouvernement, mais il y a aussi cette loi, cette fameuse loi 78 qui est passée. Qu'est-ce que tu en penses de cette loi? J'en pense tout comme la plupart des avocats, le barreau du Québec, plusieurs juges et les commissions des droits de l'homme qui sont tous d'accord que cette loi n'a aucun sens, qu'elle est vraiment exagérée comparée à la situation actuelle. Donc elle va au-delà de ce qu'elle vise, c'est-à-dire d'encadrer les manifestations. Puis d'ailleurs, elle atteint aussi la liberté d'expression, le fait que des gens qui participent à des manifestations peuvent être tenus responsables parce qu'ils ne savaient pas que l'information n'était pas concordante avec ce qu'on a donné aux policiers. Les associations peuvent perdre leur pouvoir de cotiser auprès des étudiants. Donc, ça attaque vraiment le mouvement étudiant et les libertés au Québec. Donc, évidemment, je suis vraiment contre et c'est une des raisons pour laquelle on est autant de monde à manifester. J'espère que le gouvernement va enfin comprendre que la population, malgré des sondages un peu bidons qui ont été faits qui disent que la population l'appuie, qu'il y a une grande proportion des citoyens qui sont pas d'accord, qui fassent quelque chose. Ça fait 3 mois, puis chaque fois qu'on a manifesté en grand nombre, puis pacifiquement, ça n'a pas mené à grand chose. On est un peu au bord du désespoir, mais on espère que cette fois-ci, c'est la bonne, qu'ils vont vraiment comprendre. Est-ce que tu peux juste me parler un peu de l'enseigne que tu as faite? Pourquoi tu l'as faite? Donc, ici, c'est 2 symboles chinois. Le premier, c'est chat. Le deuxième, c'est lait. Chalet. Donc, une tradition un peu farfelue de Charest.
Et en plus, chat, ça veut dire vide, et lai veut dire trompeur. Donc, je trouvais que c'était approprié. Et puis, j'ai écrit plus de liberté d'expression en Chine qu'au Québec parce que moi, personnellement, je viens de la Chine. J'ai été en Chine 5 fois. Chaque fois, j'ai été choquée par justement les limites qui mettent sur la liberté d'expression puis les droits humains. Puis là, maintenant, je suis ici au Québec puis je suis aussi choquée par la loi 78 qui limite aussi la liberté d'expression puis les droits au Québec. C'est un peu pour faire le lien entre les deux que j'ai. Moi, étant chinoise au Québec, ça me rejoignait. Ok, ben salut, moi c'est Corinne, puis on se ici aujourd'hui, évidemment contre la haute des personnalités, mais contre la loi spéciale qui vient de sortir. Je sais même pas, je trouve même pas les mots pour dire comment je fais politique, de ce qui se passe en ce moment, comment je me reconnais pas dans la politique du Québec, comment je trouve ça magnifique de voir tout le monde l'accomplir. Pourquoi la loi 78, ça te met hors de toi-même? Ben en fait, c'est complètement une aberration, c'est complètement antidémocratique. Toutes les mesures d'amende, j'arrive même pas à comprendre comment ils font. J'ai pas le droit d'être pensé parce que la solution, c'est le mépris aussi qu'il y a envers les étudiants qui font qu'on n'est pas capable de négocier, qu'on est déconcentré, qu'on veut pas négocier. Ouais, on veut pas négocier. Okay. Voilà. Qu'est-ce que tu allais rajouter, toi? Non, mais je suis très d'accord avec ce qu'elle a dit. Ok. C'est quoi ton nom? Mathilde. Mathilde. Est-ce que t'es étudiante? Oui, mais je suis en secondaire 5. Là. Je m'implique quand même. J'ai des manifs le soir. C'est important parce que c'est quand même nous qui va complètement encaisser la hausse. Genre, les personnes plus jeunes, ceux qui sont à l'université présentement, ils font pas tant. Ok. Puis, qu'est-ce que tu penses justement de la loi 78 qui a été passée? Je suis vraiment d'accord avec ma collègue Sandrine. Mais c'est vraiment antidémocratique. Ça n'a juste aucun sens. Genre, je sais pas, c'est quoi, c'est de la dictature, genre au Québec, là. J'exagère, là, mais. Genre que ça soit plus le gouvernement Charest qui soit réussite. Et je sais qu'il y a de quoi à l'école secondaire. Je trouvais ça important parce qu'on va vraiment enquêter la hausse. La direction nous a complètement empêché. On fait une assemblée générale pour avoir une journée de grève. Ça a été impossible. Ils ont dit qu'ils allaient travailler en étroite collaboration avec la police s'il n'y avait pas de ce à l'école, genre sur le terrain de l'école. Puis j'ai failli être suspendue. C'est à cause de ça, genre, parce que je pensais le carré rouge. La direction pensait justement, ils pensaient qu'on allait genre faire des petits grabuges à l'école, mais